Salut tout le monde! La nominalisation d'un verbe, c'est le fait de le nominaliser, c'est-à-dire de le transformer de façon à obtenir le nom qui lui correspond. Dans cette vidéo, nous allons parler des noms qui expriment une action, un état ou un résultat, la pratique d'un sport, l'extinction d'un vœu. Question. Comment a-t-on fait pour nominaliser ces verbes, c'est-à-dire pour passer du verbe au nom correspondant? Il y a deux procédés. Dans le cas du verbe pratiquer, nous avons supprimé le suffixe verbal. Pratiquer la pratique. Dans le cas du verbe augmenter, nous avons ajouté un suffixe nominal, action, au radical du verbe. Et pour le verbe éteindre, le radical a complètement changé. Éteindre l'extinction. C'est un cas irrégulier. Donc, pour nominaliser un verbe, il y a deux procédés de transformation, mais il y a des cas irréguliers. Premier procédé de nominalisation. Suppression du suffixe verbal. On supprime le suffixe verbal. Pratiquer la pratique. Marcher la marche. Influencer l'influence. Dans ce cas, on parle de suffixe zéro ou de déverbal. Deuxième procédé. Addition d'un suffixe nominal au radical du verbe. On prend le radical du verbe et on lui ajoute un suffixe nominal. Exemple, action, âge, aimant, anse, aison. Laver, le lavage. Consentir, le consentement. Résister, la résistance. Livrer, la livraison. Se baigner, la baignade. Punir, la punition. Construire, la construction. Fermer, la fermeture. Atterrir, l'atterrissage. Arriver, l'arrivée. Donc le deuxième procédé consiste à ajouter un suffixe nominal au radical du verbe. Dans ce cas, on parle de dérivation. Est-ce que nous avons vu tous les suffixes nominaux pour nominaliser un verbe? Non. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres. Deuxième question. Est-ce qu'on peut choisir n'importe quel suffixe nominal pour nominaliser un verbe? Non. Pourquoi? Parce que étymologiquement, dans l'histoire de la langue, chaque nom se rapporte à un suffixe nominal bien défini qui lui est propre. On ne peut pas, par exemple, dire l'atterrition. On passe au cas irrégulier. Éteindre, l'extinction. Joindre, la jonction. Lire, la lecture. Rompre, la rupture. Aimer, l'amour. Ces noms ne sont pas formés sur le radical du verbe. Pourquoi? Ce sont des cas irréguliers. Il y a un changement de radical. Maintenant, une remarque très importante. Dans la nominalisation des verbes que nous avons vus, nous avons obtenu un seul nom pour chaque verbe. Mais attention, il y a des verbes qui ont deux noms. Attention, parfois, un verbe polysémique, qui comprend plusieurs sens, peut donner lieu à des nominalisations différentes, selon le contexte dans lequel il est utilisé. Exemple, le verbe régler. Quand on parle de régler un moteur, par exemple, le réglage d'un moteur. Et quand on parle de régler par chèque, le règlement par chèque.